C'est cela nos hommes politiques, c'est ce que nous avons, c'est ce que nous préférons. Donc nous faisons avec. Merci beaucoup à vous pour la discussion de ce matin. Vous passez une très bonne journée, bon week-end à vous et à lundi prochain. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la page invitée de ce matin. Sous le haut patronage de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, le gouvernement du Bénin et le cabinet Sénica vous invitent au Sénica Bénin 2018, Salon international des mines, des carrières et du pétrole, du 19 au 21 juillet 2018 au Golden Tulip Hôtel de Cotonou. Thème, partenariat public-privé. Du 19 au 21 juillet 2018 à Cotonou, venez découvrir de nombreuses opportunités d'investissement. Inscription sur senicabénin.com. Sénica, where the world meet Africa Mining. Mon invité ce matin, c'est François Atadedji, l'informaticien. Bonjour, monsieur Atadedji. Bonjour, merci d'être sur mon plateau. Vous êtes l'inventeur de l'application Yavedo. On va parler un peu des conditions d'innovation, de création, en tout cas en Afrique, et voir un peu qu'est-ce qui, parfois, handicape la volonté des jeunes à aller vers ce chantier de la création de l'innovation. Surtout que nous sommes à l'ère des technologies. Il faut contribuer d'une manière ou d'une autre, en tout cas, à l'évolution du monde. Mais le constat, il est là. Chez nous en Afrique, comme je le disais, l'innovation n'est pas au top, et en tout cas pas au rythme des besoins qu'impose l'évolution actuelle du monde. Or, c'est ce qu'il faut pour nous développer, alors même que quand ils sont en tout cas ailleurs sous d'autres cieux, je vais parler des jeunes africains, ils inventent aussi facilement et mieux, et ça profite à d'autres sociétés, à d'autres pays, à d'autres nations, à d'autres continents. Pourquoi cette dichotomie, pourquoi cette situation assez difficile à comprendre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous m'aviez déjà présenté, mais permettez-moi de préciser que je vis aux États-Unis, je suis ingénieur en informatique, je travaille dans ce domaine depuis plus de 10 ans aux États-Unis, depuis 2005 jusqu'à présent. Voilà, donc pour revenir à votre question, c'est que c'est l'environnement politique, l'environnement socio-économique, c'est tout ça là qui fait que quand le jeune est en Afrique, il n'innove pas. Ce n'est pas le paradis ailleurs, non? Oui, tout à fait, mais ailleurs, par exemple, je vais parler de là où je connais bien, par exemple aux États-Unis, l'environnement est créé à tout individu de faire valoir sa potentialité. C'est quoi l'environnement? D'innover. L'environnement veut dire que les conditions sont créées par le gouvernement pour permettre à tout individu, qu'il soit diplômé ou pas, de pouvoir montrer ce qu'il sait faire, de pouvoir montrer ce qui le dérange dans la tête. Parce que quand on parle d'innovation, ça veut dire que vous avez une idée qui vous dérange dans la tête. Vous avez une idée que peut-être personne n'a, que vous voulez faire sortir, vous voulez la matérialiser. Et c'est ça l'innovation. Donc là-bas, c'est dire que les hommes sont égaux devant Dieu et devant la terre. Donc si vous avez une idée, si vous êtes excellent, vous avez des choses qui vous dérangent dans la tête, vous êtes libre de le faire savoir. Et il y a des structures bien créées qui sont là uniquement pour ça. Vous allez vous accompagner. Pour vous accompagner. L'information, l'obtention de l'information est gratuite et très facile aux États-Unis. Je pense, d'après mes expériences avec le Bénin, tel n'est pas le cas. Bon, c'est vrai qu'il y a tout cet environnement-là, mais on ne devrait pas en tout cas comparer les deux situations, les deux conditions. D'abord, le niveau d'instruction, qui n'est pas aussi relevé, en tout cas sur le territoire africain, peut expliquer quelque peu cette réticence des jeunes. Mais il y a aussi que chez les jeunes, la volonté n'y est pas souvent. Je peux t'affirmer que la volonté y est. Ah oui? C'est que tu es un jeune béninois, tu viens d'une école de formation brillamment diplômé, et puis tu veux innover. Tu as une idée dans la tête que tu veux faire matérialiser, et puis tu vois déjà
devant toi que ce n'est pas possible. Parce que où est-ce que je vais trouver ceci? Où est-ce que je vais trouver cette information? Je sais que si je vais dans cette structure, on va me dire peut-être que le DG n'est pas là, c'est le DG seul qui connaît cette information, il n'est pas là. Si je prends mon cas, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur en 2005 aux États-Unis, je suis revenu au Bénin en 2006. J'avais des projets de maintenance informatique, de montage des ordinateurs, de création de logiciels qui peuvent servir, aux sociétés béninoises. Quand je suis venu, la simple information, je suis allé dans une structure pour chercher une information, puisque j'ai besoin de cette information pour pouvoir mettre sur pied mon projet. On me dit le DG n'est pas là, c'est lui seul qui a ça, il faut revenir dans 3 jours, je reviens, on dit que monsieur, le DG n'est pas là. Au lieu de me... Oui, mais quelqu'un qui veut créer, c'est d'abord quelqu'un qui est endurant, c'est quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui ne recule pas. Dès que le premier essai ne marche pas, par exemple. Tout à fait. Si je prends toujours mon cas, j'ai 3 semaines à passer au Bénin et que je mets 2 semaines à rechercher simplement une information pour pouvoir mettre sur pied. Il me reste une semaine. Mais tout de même, vous y êtes arrivé. Vous avez créé justement ce logiciel-là, Yavedo. Je crois très bien. On remonte déjà à l'antenne même. C'est quoi? De quoi est-ce que ça retourne? Qu'est-ce que c'est? Bon, Yavedo, c'est un moteur de recherche. J'ai constaté que au Bénin, nous n'avons pas un moteur de recherche, une plateforme qui peut nous permettre de rechercher les choses et de les retrouver facilement. Pour trouver quelque chose, si tu n'es pas habitué au coin, si tu ne connais pas Cotonou, même si tu connais Cotonou, parfois on se perd. On demande aux Zem, vous connaissez là où je peux trouver ceci, cela, et frères et sœurs. Mais en quoi est-ce que Yavedo a une solution? Non, Yavedo, c'est une plateforme de recherche, d'annonces et de publicité. Donc Yavedo permet à tout individu, à tout business, à toute entité, je parle de petites, moyennes et grandes entreprises, je parle des artisans, je parle des ouvriers, toutes catégories confondues. Yavedo leur permet d'augmenter, de rendre d'abord leurs produits et services accessibles, disponibles, visibles au public, puisque si vous avez un produit, on ne le connaît pas, vous ne pouvez pas le vendre. Donc Yavedo permet à tout le monde de montrer leurs produits. Ça permet à tout le monde d'augmenter leur portefeuille client et par conséquent d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et c'est ce alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne, voilà. Yavedo a un site web, www.yavedo.fr et aussi www.yavedo.com, et ça aussi une application mobile Yavedo, téléchargeable gratuitement sur le Play Store, sur l'App Store, et vous téléchargez Yavedo sur votre portable, vous créez un compte comme on crée un compte sur Facebook, et à partir de votre compte, vous pouvez poster toutes vos annonces, tout ce que vous avez. Et quelqu'un qui recherche ce que vous vendez, votre service va sur Yavedo, il lance une recherche et puis il trouve beaucoup d'annonces, beaucoup de résultats comme on cherche dans Google, et il fouille, il choisit ce qui lui plaît, il choisit l'annonce, peut-être qu'il est à Figrosset, peut-être que les annonces de Figrosset vont défiler. Alors quand je veux rendre visite mon produit sur votre site, je m'inscris. Voilà, vous vous inscrivez, c'est très simple, vous allez sur l'application, il y a il y a le formulaire qui est là, il y a le menu qui dit poster une annonce, ou bien s'inscrivez, poster, vous cliquez sur ce bouton, ça va vous donner le formulaire de vous inscrire, ça demande votre nom d'utilisateur, votre adresse courriel, email qui n'est pas requis. On a un guide qui vous avez ça au téléphone et vous vous inscrivez et vous postez gratuitement votre annonce. Une dernière curiosité avant de vous laisser partir. Vous êtes dans la technologie, un monde dans lequel d'ailleurs l'Afrique est beaucoup plus consommatrice que participatrice, contributrice. Si vous voulez, les téléphones portables par exemple, les réseaux sociaux, les appareils électroménagers, les voitures, on parle même de voitures électroniques par ces temps, les biens et autres utilités donc, dans ce secteur-là. J'ai l'impression que l'Afrique
l'Afrique n'a pas encore compris que c'est le secteur de l'avenir, que les jeunes africains n'ont pas encore compris qu'il faut s'y investir, y créer pour peut-être s'assurer son avenir. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique. Innover, création, le e-commerce, si vous me permettez de parler de ça, on ne comprend pas encore que le monde aujourd'hui, c'est le e-commerce. Pour réussir, il faut être sur les plateformes comme Yavedo. Si un étranger vient dans le pays, un Béninois de la diaspora ou qui se trouve vient dans le pays et depuis à partir déjà de l'aéroport, il se paie. Il y a un problème. Voilà. Donc, en Afrique, nous avons besoin, nos gouvernements sont en train de le faire, mais pas assez. Qu'il faut. Voilà, nous avons besoin de favoriser l'environnement de création d'entreprises et d'innovation. Faciliter la tâche aux jeunes de faire valoir ce qu'ils savent faire. C'est que ce n'est pas uniquement ce qu'on a appris sur les bancs à l'université, c'est pas ça. L'innovation. L'innovation n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir aussi avec les copier-coller qu'on a souvent aussi, parce qu'on a l'impression que l'Afrique attend que les autres créent la chose pour en faire peut-être une copie pâle et distribuer sur le territoire. Tout à fait, c'est le problème de l'Afrique. L'Afrique ne croit pas en lui-même. Le Bénin, les Béninois ne croient pas en eux-mêmes, en leur propre potentialité. Il faut que nous croyions en nous-mêmes et que un point très important. Rapidement, c'est que nous avons besoin d'aimer ce que nos compatriotes ont créé. Si je crée Yavedo, vous savez que c'est un Béninois qui l'a créé, moi-même je suis là, donc les Béninois doivent l'embrasser, doivent l'utiliser, l'accepter. Ça c'est notre produit, ça c'est le nôtre, ça c'est pour nous. Le consommement local et la fierté nationale. Voilà, il ne faut pas laisser Yavedo par exemple et utiliser l'application de l'américain, du français. Si l'application de l'américain est plus efficace et reste encore plus sophistiqué que ce que le Béninois peut-être me propose, vous voyez que le choix il est vite fait aussi. Je suis d'accord, même moi mon application, mon Yavedo est solide, c'est construit aux États-Unis par les ingénieurs des Américains, donc c'est solide. Merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. Vous êtes informaticien, une formation, vous avez créé une application Yavedo, tout à fait, qui est un moteur de recherche. De courage à vous, ça fait la fierté nationale béninoise ainsi qui prend en tout cas un petit bout. Tout à fait. Merci de m'avoir sur votre plateau. Je suis très ému. Merci. Mesdames et messieurs, on va parler environnement maintenant et surtout s'intéresser à cette question-là des toilettes publiques. Et quand vous faites un peu attention dans les villes du Bénin, vous pouvez voir et surprendre peut-être des scènes assez curieuses, des toilettes disponibles, mais juste à côté des citoyens qui se mettent à l'aise pour ne pas aller aux toilettes. Comment est-ce que ça peut se comprendre? Ouliat Sanoussi est descendu sur le